Henri-Jean Servin voyage. Il a été jusqu'à Marseille, figurez-vous, pour rencontrer la directrice du théâtre de la Criée. Et il s'agit de Masha Makeyev, la compagne de Jérôme Deschamps, c'est même sa femme d'ailleurs. Pourquoi dis-je la compagne? Ce sont les créateurs, entre autres, des Chiens. Qui s'appelait avant la compagnie Deschamps-Makeyev. Voilà. C'est une de leurs créations parmi les plus célèbres. Et cette année, il s'agit, comme chaque année d'ailleurs, de mettre une création sur scène. Alors, on se réfère à un théâtre connu ou pas. Et là, il s'agit de qui? Alors, Masha a choisi d'adapter Molière, les femmes savantes. Et alors, elle l'a fait avec... Il y a toujours un côté iconoclaste, un côté... Et alors, en plus, c'est extrêmement jouissif pour elle parce que elle a été nommée directrice de la Criée à Marseille pendant 3 ans. Elle a été reconduite pour 4 ans. Elle est née à Marseille. Elle a fait le conservatoire. Donc, c'est de retour au pays. Elle est passée par Nîmes, chacun sait. Mais elle a pris un plaisir, une volupté à faire un spectacle absolument hallucinant. Trissotin ou les femmes savantes, c'est ce qu'il y a de plus inventif, le plus drôle, le plus intelligent à voir sur une scène de théâtre national. C'est pas ennuyeux pour une seconde et c'est tout le texte de Molière. Il n'y a pas un mot qui est changé du texte de Molière. Alors on voit le héros qui est un espèce de petit prince héritier comme ça, farci de vin de champagne, comme ça, qui sème, on connaît l'histoire, qui sème la zizanie dans une famille de femmes bécassines, un peu bébêtes, comme ça. Mais qui se prennent pour des intellos. Mais qui se prennent pour, je veux dire, le top du top de l'intellectualisme, féminisme, ambiant et gentil. Et il désigne toute la famille. Alors, ce qui est amusant, c'est que Masha est non seulement le metteur en scène du spectacle, elle est aussi la créatrice des costumes et la créatrice du décor. Et la fameuse pièce de Molière, donc le Trissotin des femmes savantes, elle l'a transposée dans les fins des années 60. Alors, c'est une période qui permet de faire des miracles de décoration, de vêture. Très important dans le théâtre de Makeyev et Deschamps. Mais dans toutes ses créations... Le décor, les costumes, très important. Et dans toutes ses créations, c'est elle qui crée les costumes et qui crée le décor. Donc, alors il y a une espèce de volupté phénoménale. Et surtout, ce qu'on pouvait penser, c'est qu'une ville comme Marseille, on sait qu'il est secouée par des spasmes de violence et qui est un peu compliqué par moments à gérer et à vivre. Elle a créé quelque chose qui a rencontré l'adhésion du peuple de Marseille totalement. Ça ne désemplit pas. Elle a tenu, je crois, pendant pratiquement presque un mois. Elle fait une tournée à travers la France. Alors, on va les retrouver. Alors, elle est amusante. Avant de faire son spectacle, elle réunit tous ses comédiens. Ils chantent du Purcell. Moi, j'avais vu beaucoup de choses au niveau théâtral, mais je dois dire, tous les comédiens se tiennent par la main, sur scène font une ronde et ils chantent du Purcell sur scène pour se mettre en voix, en ambiance et pour jouer du Molière. Tous les mots ambition, tous les mots sonnent, Donc, ça prouve quoi? Ne leur donnez pas toujours ce qu'ils connaissent, mais donnez-leur ce qu'ils aimeraient découvrir. Et c'est fait sans désinvolture, avec sérieux, avec intelligence. En avant, Masha Makeyev dans son bureau qui s'appelle La Fabrique, au tas de la Criée sur le vieux port de Marseille. Alors, cela fait 4 ans que je suis à la direction de cette grande maison que j'ai voulu ouverte, généreuse et avec une programmation très éclectique. Ce qui est important, c'est l'application d'un projet que j'ai vraiment écrit pour cette maison-là. C'est un projet de grande proximité, j'allais dire de douceur, d'une réjouissance très douce et aussi en même temps d'une véritable ambition et d'une exigence artistique totale. Élégance, délicatesse et rythme. Ici, on est dans la fabrique, c'est un endroit où on imagine les décors, où arrivent les premiers accessoires, les premiers costumes. C'est comme un grand atelier qui est juste l'antichambre du plateau. Si j'ai monté Trissotin de Molière, c'est Trissotin ou les femmes savantes. C'est le titre qu'il reprend lui-même quand il reprend le spectacle. C'était important de faire entendre ce texte aujourd'hui qui contient l'ambivalence, la subtilité d'une maison bourgeoise qui vrille avec un problème générationnel, mais surtout le grand thème, parce que c'est quand même aussi une comédie sur le beau langage, le grand thème, c'est l'émancipation des femmes. Ah! Je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas. Je l'ai dit! Je le veux! Ne me répliquez pas! Alors évidemment qu'il fallait faire entendre toutes ces folies hallucinatoires de cette maison où les femmes veulent embrasser le savoir et mettre une pagaille incroyable dans la famille bourgeoise. Mais aussi ce qui m'importait, c'est de faire entendre ce qui s'ensuit. Ce qui s'ensuit, c'est beaucoup de difficultés pour les enfants
mais surtout un désarroi masculin incroyable. Voilà 3 femmes qui sont là et qui essaient par le savoir, et qui se toquent surtout d'un personnage tout à fait extraordinaire qui est Trissotin, qui est une espèce de parasite. Il est extrêmement trouble, extrêmement séduisant. Il s'introduit dans la maison. Il y a comme un abus de faiblesse, après tout. Votre prudence est endormie. De traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Diriger un théâtre à Marseille, c'est vraiment un théâtre singulier dans une ville singulière, extrêmement inspirante, j'allais dire pasolinienne, grecque, très belle, avec une population très mêlée. Il faut, je pense, être comme la ville, c'est-à-dire vivre avec vraiment son mouvement à elle. Elle se transforme en ce moment, elle s'invente. Et il faut vraiment coller à cette histoire. Il faut être généreuse comme elle aussi. C'est une ville extrêmement généreuse. Et elle doit absolument échapper à cette légende comme ça, de violence. Alors, au théâtre de la Criée, quand une pièce est jouée comme ça dure combien de temps? Quelques mois? Ah ben, ça a duré 8 mois, puis après ça fait une tournée, elle fait une tournée nationale. Bon. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui? Molière, inventif, ambition, tous les mots sont dits, il n'y a pas un vers qui manque, c'est formidable, c'est parfait, c'est très bien. Merci beaucoup. Si ça vous intéresse et que vous n'habitez pas Marseille ou la région, vous pouvez retrouver cette pièce-là, le Trissotin ou les femmes savantes, en replay sur le site culturebox.fr. Alors, c'est l'offre numérique de France Télévisions, offre qui sera disponible pendant 6 mois et dans le monde entier. Si vous habitez à Honolulu, ça marche aussi. La revue de presse Et toutes les culturelle... dates sont sur le site de la Oui, Criée, bien parce que sûr. la tournée, bien évidemment. Il y a Bien Fermena sûr, aussi. La revue de presse culturelle, la voici, elle est signée de Frédéric Vion.